Alors, rebonjour les cinquièmes. Donc, comme je me suis trompé sur Pronote en vous donnant des exercices sur la mauvaise page, donc j'ai corrigé les mauvais exercices en fin de compte, enfin qui étaient les bons, mais donc c'est les bons qui étaient à faire, c'était page 244. Mais pour ceux qui ont fait exercices 2 et 5, page 144, je vais les corriger également, parce que c'est pas inutile. Et comme ça, vous pourrez vous corriger, et puis surtout vérifier quand même la correction de ceux qui sont page 244 que j'ai donné. Donc dans l'exercice 2, qui était page 144, du coup, on demandait à une classe de 5e, du coup à tous les élèves, combien ils avaient de frères et sœurs, et puis chacun répondait un par un. Donc il répondait, je dis le début de la suite, il y avait 1, 2, 1, 2, 3 euros, 3, 1, etc. etc. Et première question, on vous demande combien d'élèves ont répondu à ce sondage. Bon ben il faut compter sur la liste qui est là. Il faut compter combien y a-t-il de numéros en fait. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a 25 élèves qui ont répondu au sondage. Je passe à la question 2. Combien y a-t-il eu de réponses différentes? Bon bah là, je regarde toutes les réponses différentes qu'il peut y avoir. Donc je sais déjà qu'il y a la réponse 0. Il y en a qui ont 0 frère ni sœur, je le vois. Il y en a, ils ont répondu 1. Il y en a, ils ont répondu 2. Il y en a, ils ont répondu 3. Il y en a un qui a répondu 4, je crois. Par contre, personne n'a répondu 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, voilà. Le maximum, c'est qu'il y ait un élève qui a 4 frères ou sœurs, ou 4, voilà. Et puis, il y en a qui sont enfants uniques. Et du coup, il y en a qui ont 1, 2 et 3. Ou 3. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 réponses possibles. Quelles sont-elles? Elles sont là. Là, ce sont les 5 réponses possibles. Question 3. Construire un tableau donnant les effectifs de chaque réponse. Les effectifs de chaque réponse, c'est-à-dire comme il y a 5 réponses possibles. Par contre, les effectifs, c'est combien de fois ont-ils donné la réponse 0? Combien de fois, donc combien d'élèves ont répondu la 1? Combien d'élèves ont répondu 2, etc. Donc pour ça, je fais un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre 2 lignes. Une première ligne où je vais mettre nombre frères et sœurs. Et en dessous, je vais mettre effectif. Donc dans la première ligne, il faut que je mette quelles sont les possibilités de nombre de frères et sœurs. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, puis il y a 4. Ça, ce sont les 5 réponses possibles qu'on a vues avant. Combien d'élèves ont répondu 0? C'est-à-dire combien d'élèves ont aucun frère et sœur? Donc j'en compte, il y en a 1, 2, il n'y en a que 2. Combien d'élèves ont un frère ou une sœur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte 10. Ensuite, combien d'élèves ont 2 frères et sœurs? 1, 2, 3, 4, 5. 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, 4, il n'y en a que 1. Je recompte pour vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Donc 0, j'en ai 1, 2, j'en ai que 2. Le 1, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Le 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, voilà, je fais une erreur. Le 2, j'en compte 6 maintenant. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, il y en a 6. Le 3, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Et puis le 4, il y en a 1. Et maintenant, pour être sûr que j'ai bon encore, j'ajoute une ligne, c'est une colonne, et dans cette colonne, la première ligne, je mets total. Et en dessous, je mets l'effectif total, ça va être l'effectif total. C'est-à-dire le nombre d'élèves normalement qui ont répondu. Donc vous pouvez additionner tout ça.
toutes les réponses différentes, quand j'additionne, normalement je dois trouver le nombre d'élèves qui ont répondu. Et je dois trouver 25 à la fin. On a 10 plus 6, 16. 16 plus 6, 22. 22 plus 2, 24. 24 plus 1, 25. Donc, mon compte est bon. Normalement, déjà, je trouve bien 25 élèves et 25 élèves vont bien répondre à ce sondage. Donc, voici la correction de l'exercice 2. D'accord. On passe à l'exercice 5. 5, page 145 ici. Alors, le tableau ci-dessous donne les fréquences des visites d'un grand parc d'attractions en 2016. Donc, vous avez le tableau. Je vais le faire là. Je le fais à main levée. Vous avez ici les effectifs. Et là, ici, la fréquence en pourcentage. Et en dessous, vous avez les saisons. Donc là, vous avez printemps. Là, vous avez l'automne. Il y avait l'été. Là, il y avait l'été. Ensuite, on a l'automne. Ensuite, on a l'hiver. Et enfin, on a le total. Voilà. Et du coup, on vous donnez seulement les fréquences d'apparition. Donc, les fréquences des visites sur un grand parc d'attractions en 2016. Donc, on vous dit qu'en printemps, il y avait 22,5% de la population, qui allait au parc d'attractions. Et bien, parmi tous ceux qui y allaient, il y avait 22,5% qui allaient le printemps. Il y en avait 45% qui allaient l'été, il y avait 20% qui allaient l'automne, et puis il y avait 12,5% qui allaient l'hiver. C'est logique. Au parc d'attractions, on y va plus souvent. Il y a beaucoup plus de monde qui va l'été parce que c'est qu'en vacances. Il y a beaucoup moins de monde qui va l'hiver puisqu'il fait froid. Faut pas, et puis sortir en période d'hiver, c'est pas vraiment le mieux. Et au total, du coup, ça fait 100%. Et on vous dit que le 5%, au total, ça correspondait à 12 millions de personnes. C'est-à-dire que sur l'année 2016, printemps, été, automne, hiver confondus, il y avait en tout 12 millions de personnes qui sont allées au parc par an. Voilà. Donc, question 1. On vous demande combien de visiteurs sont venus au printemps. Eh bien, c'est écrit là. Il y a 12 millions de visiteurs qui sont venus pardon, je me trompe. Bon, je laisse la question, la phrase. Il y a 12 millions de visiteurs qui sont venus, pas au printemps, mais en 2016. Je lis les questions à moitié. Allez, tout le monde se trompe. Qui sont venus en 2016. Maintenant, on vous demande combien de personnes sont venues au printemps. Donc, il faut compléter cette case-là. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. Donc, comment on fait pour trouver la case qui est là? Donc, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont venues au printemps. Donc, je répète, du coup, je me suis trompé là. Il y a 12 millions de visiteurs qui sont venus dans l'année entière, en 2016, dans l'année civile 2016, printemps, été, automne, hiver confondus. Maintenant, combien de personnes sont venues au printemps? On sait, donc je l'écris là, en dessous, on sait qu'il y a 22,5%, d'accord, des 12 millions de personnes qui sont venues au printemps. Cette fois, c'est bon. D'accord? On sait qu'il y a 22,5% des personnes qui sont venues au printemps et qu'il y a 12 millions de personnes en tout qui sont venues au parc. Donc, il faut calculer 22,5% de 12 millions. Pour ça, je dois faire 22,5 pour
100. D'accord. Donc ça correspond à 20,5%. On peut écrire comme ça, mais on l'écrit en fraction. Et on multiplie ce nombre par 12 millions. D'accord? Et donc, je le tape dans la calculatrice. 12,5 divisé par 100. Et ça me fait... Alors, fois 12 millions. Non, ça vous donne... Ah, c'est pas 12,5, c'est 22. Je me suis trompé dans ma calculatrice. Alors... ça va donner 2 millions 700 000 personnes. Donc je rentre ce calcul-là dans la calculatrice, 22,5% fois 12 millions de personnes en tout sont venues au parc. 22,5% sont seulement venus au printemps, et donc ça vous donne 2 700 000 personnes sont venues au printemps. Voilà, cette fois-ci j'ai complété, j'ai bon à ma question 1, et donc je passe à la question 2, il faut compléter. Donc là je peux compléter mon tableau ici, je remplace mon point d'interrogation par 2 700 000. Et on vous demande de compléter le reste du tableau, donc été, automne, hiver. Donc je vais commencer le calcul. En été, il y a 45% des personnes qui ont venu. Donc même calcul pour l'été. Je vais faire 45% fois toujours 12 millions. Et 12 millions qui sont venus à l'année. Il y a seulement 45% qui sont venus l'été. Donc je rentre ça dans ma calculatrice, je trouve 5 400 000 personnes. Donc je l'écris ici, 5 400 000 personnes. Pour l'automne, c'est 20% des personnes y sont allées l'automne, parmi 12 millions. Donc, pareil, 20% fois 12 millions. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour faire ça. Maintenant, on obtient 2 400 000 personnes. Je vérifie. Voilà, c'est bon. Et enfin, on écrit personne ici. Et enfin, on cherche pour l'hiver. Donc ici, je peux mettre 2 400 000. Et en hiver, 12,5% y sont allés. Donc même calcul, 12,5 sur 100 fois 12 millions. Donc calculatrice, 0 fois. On trouve 1 500 000 personnes. 1 500 000 personnes. Et maintenant, pour être sûr que mes résultats que j'ai complétés dans mon tableau sont bons, il suffit d'additionner ces 4 résultats-là. Combien de personnes sont venues au printemps, plus en été, plus en automne, plus en hiver. Et si je trouve 12 millions, déjà, j'ai de fortes chances d'avoir réussi. Donc je peux prendre ma calculatrice. Donc j'additionne ces 4 résultats. Et je trouve bien 12 millions. Donc c'est bon. Donc voici la correction de l'exercice 2 et 4, page 144 et 145, qui en réalité n'était pas à faire, c'était la mauvaise page, mais donc vous avez quand même la correction pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite quand même bonne journée, et puis bon week-end à tout le monde. Et pensez bien à faire les QCM que je vous ai mis sur Pronote. Et à bientôt!